L'incertitude règne à nouveau dans les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé une hausse renouvelée des droits de douane de 25% sur 6 000 produits chinois allant des textiles à l'électronique. Cette initiative a réduit les chances d'assurer une avancée. Et les experts du commerce chinois ont essayé de faire entendre leurs inquiétudes lors d'un rassemblement à Beijing dimanche. Au cours des 3 à 6 prochains mois, la Chine et les États-Unis partageront le coût des droits de douane. Mais après cela, ce sont les revendeurs américains et les consommateurs locaux qui en paieront le prix. Selon nos calculs, la part des entreprises chinoises dans le coût total causé par les droits de douane est seulement de 10%, alors que celui des États-Unis compte pour 90%. En effet, une étude réalisée par une entreprise de consultation nommée Trade Partnership indique que les droits de douane pourraient coûter à une famille américaine moyenne de 4 personnes plus de $800 par an et que cela ferait perdre environ 1 million d'emplois américains. Bien que les négociations commerciales de la semaine dernière ont connu des revers, il y a aussi eu des éléments positifs. Par exemple, pour la première fois, le vice-premier ministre Liu He a souligné leurs 3 différends majeurs. Le négociateur commercial à la retraite, Wei Jianguo, également ancien vice-ministre du Commerce, a loué les efforts de la Chine à la table des négociations. Premièrement, les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que la Chine soit si déterminée sur les questions de principe. Deuxièmement, les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que l'économie de la Chine continue de bien fonctionner, de rester résiliente malgré les pressions actuelles liées aux hausses de droits de douane. Et enfin, les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que cela nuise gravement à ses propres consommateurs et entreprises, comme par exemple dans l'agriculture. Alors, dans un avenir proche, où va la Chine? Les universitaires sont d'accord pour dire que le leadership chinois doit porter une grande attention à l'économie nationale. Notre gouvernement a besoin de rendre prioritaires nos propres problèmes, y compris la manière d'aider les entreprises chinoises d'exportation à traverser cette période difficile et à s'améliorer dans le cadre des tensions commerciales actuelles. Cela inclura des questions telles que les technologies, les financements, les coûts de main-d'œuvre, les assurances sociales, la lutte contre la pollution, entre autres. Nous utiliserons toujours le système de résolution des différends de l'OMC pour plaider pour les intérêts de la Chine comme alternative possible. Mais le problème, c'est que l'OMC, c'est une solution de long terme, cela prend plus d'1 an. Un autre, c'est l'ajustement politique domestique, ce qui est le plus efficace. Peu importe ce qui se passe dans le monde, la Chine peut développer sa propre économie. Plus tôt, Donald Trump a dit être en train de préparer une autre hausse des droits de douane sur plus de 300 milliards de dollars d'importations chinoises. Il reste à voir comment cela pourrait affecter les relations bilatérales déjà complexes, ainsi que les entreprises et les peuples des deux nations, sans mentionner les conséquences pour l'économie internationale.